Les riches sont-ils libres et heureux? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous allons parler des riches. Nous allons parler de ce que ça fait que de devenir riche. Est-ce qu'ils sont réellement libres? Est-ce qu'ils sont réellement heureux dans leurs différentes fortunes? Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur mes différentes vidéos, ici je parle d'argent, je parle d'investissement, je parle surtout de comment devenir riche. Si telle est ton ambition, abonne-toi dès maintenant rapidement pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et si tu souhaites avoir plus de thématiques de ce genre, ou alors si tu apprécies ce type de thématique, laisse le pouce bleu parce que je publie une vidéo chaque jour afin de permettre à mon aimable communauté de vivre et de pouvoir, comme cela, avoir accès en illimité à des informations qui sont capitales que je publie au cours de mes vidéos. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des riches, nous allons parler de la liberté, nous allons parler du bonheur. Est-ce que les riches sont réellement heureux? Est-ce que les riches ont vraiment la liberté, que ce soit la liberté de vaquer à leurs occupations? Est-ce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent? Donc, c'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Mais la première chose que nous allons parler, c'est la richesse. La richesse, la réalité, c'est que la richesse apporte une certaine liberté. On ne peut pas se mentir. On ne peut pas se mentir que voilà, les riches sont malheureux du fait que voilà, ils ne peuvent pas s'offrir ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas faire ceci. Non, la richesse apporte une certaine liberté. Une liberté financière, premièrement. La liberté financière, ça veut dire que je peux m'acheter tout ce que je veux. Si par exemple, je viens de voir une Mercedes passer à la télévision, je peux m'acheter cette Mercedes parce que j'ai les moyens, j'ai les capacités financières, le compte en banque est plein à craquer. C'est possible. Donc il y a cette liberté financière. Si par exemple je veux manger par exemple des sushis de Thaïlande et que je suis par exemple aux États-Unis, je peux par exemple prendre rapidement un vol et aller manger ces sushis de ce côté-là. Si par exemple j'ai envie d'assister à un concert en place VIP et autres, ou alors à un match VIP, je peux acheter cette place-là, je peux faire beaucoup de choses grâce à l'argent. Donc la richesse apporte une certaine liberté financière. Il y a aussi la liberté dans, que ce soit pas la liberté financière, hein, que ce soit aussi la liberté de temps. Ça veut dire que les riches en réalité ont le temps de faire beaucoup de choses. Parce qu'il y a des personnes, de nombreuses personnes qui travaillent pour eux. Donc, ils n'ont plus le temps de venir s'asseoir et faire des tâches voilà, ingrates, donc des petites tâches. Ce sont des personnes, ce sont des décisionnaires. Donc, ils s'offrent le temps qu'ils veulent, ils s'offrent les vacances qu'ils veulent, ils s'offrent la lune des miels qu'il veut. Donc, il a le temps, il a l'argent et il a aussi le choix, il a la liberté de choix. Ça veut dire que si par exemple il veut porter telle veste et que cette veste coûte très très cher, il peut se l'offrir, vous voyez. Donc il peut s'offrir des choses très chères et il peut choisir même. Voilà, vous voyez. Donc la richesse apporte une certaine liberté, de la liberté financière. Il peut acheter ce qu'il veut, la liberté dans le temps. Donc il peut se réveiller même à 8h, 9h, 10h s'il le souhaite. S'il veut même, il reste dans son lit toute la journée. On va lui apporter à manger, le petit déjeuner, ainsi de suite, dans son lit, sans pour autant sortir. Donc il a la liberté de temps. Il fait ce qu'il veut. Il se balade en véhicule SUV. Il part où il veut. Il fait ce qu'il veut. Voilà, il a aussi la liberté de choix. Donc, il choisit ce qu'il veut, l'activité qu'il veut faire. Si par exemple, aujourd'hui, il est aux États-Unis et qu'il souhaite passer une nuit à Paris, que cette nuit-ci, il a envie de passer cette nuit-là à Paris, il va simplement prendre l'avion, peut-être son jet privé, et ça va l'amener à Paris. Et il va dormir à Paris. Mais cependant, ce que nous oublions tous de la richesse, c'est que la richesse ne garantit pas nécessairement le bonheur aussi. Donc, de nombreuses personnes ont fait des études qui ont montré que le bonheur et la richesse ne sont pas réellement linéaires. Ça voudrait dire que quoi? Que le bonheur ne conditionne pas la richesse, ou bien la richesse ne conditionne pas le bonheur. C'est-à-dire que vous pouvez être un homme riche, un homme très très riche d'ailleurs, comme Mark Zuckerberg, vous pouvez être riche comme Elon Musk et autres, mais sans pour autant être heureux. De nombreuses personnes sont riches, mais sans pour autant être heureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est ce que je vais vous dire ici.
Donc on dit que l'argent ne peut pas, par exemple, acheter certaines choses. L'argent ne peut pas acheter l'amour, par exemple. Nous avons vu de nombreuses personnes très très riches, mais lorsqu'ils souhaitent, par exemple, conquérir une telle ou telle autre demoiselle, la demoiselle refuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas intéressée. Pas par son argent, non, mais elle n'est pas intéressée par la personne. La personne, c'est quoi? C'est que c'est parfois le comportement, parfois l'attitude, parfois, je sais pas moi, beaucoup de facteurs qui font en sorte qu'on aime une personne au détriment de l'autre, nonobstant de sa richesse ou bien de sa pauvreté. Donc, la richesse n'apporte pas forcément l'amour. C'est vrai, vous allez me dire que la richesse facilite l'amour. Parce que certaines femmes, lorsqu'elles sont très intéressées, une femme, lorsque vous la mettez dans des conditions idoines, ça favorise le fait qu'elle puisse vous accorder un peu de crédit et qu'elle puisse, voilà, à la longue et au finish, tomber amoureuse de vous. Donc, mais ça ne garantit pas qu'elle va vous aimer réellement pour ce que vous êtes. Elle va vous aimer pour ce que vous avez. Et ce genre de personnes, généralement, lorsque, par exemple, vous faites faillite, la décision d'après, c'est le divorce. C'est très facile parce qu'elle ne vous a pas aimé pour ce que vous êtes. Elle ne vous a pas aimé pour la personne que vous... La personne, vous ne l'avez pas touché dans son cœur par amour. Vous l'avez touché avec ce que vous possédez. Ça veut dire que vous avez peut-être, vous avez acheté ses sentiments. Donc, c'est ce qui est de plus en plus répandu, mais nous voyons aussi par la suite que de nombreuses personnes divorcent à cause de cela aussi. L'argent ne peut pas acheter la santé. C'est vrai que l'argent vous permet comme ça d'avoir accès à des soins de grande qualité, mais l'argent ne peut pas acheter la santé en elle-même. Nous avons vu de grandes personnalités avoir des problèmes de reins, des problèmes cardiaques et autres. Il n'y avait pas possibilité de changer son cœur, il n'y avait pas possibilité de changer par exemple son cerveau. Vous avez par exemple, vous êtes un homme riche, mais vous avez par exemple tous vos enfants qui sont atteints de telle ou telle maladie très très rare et difficile à soigner. Vous voyez, c'est très difficile à accepter qu'on soit un homme riche, mais qu'on ait ce genre de situation entre ses mains et qu'on soit impuissant face à cela. Donc, l'argent ne peut pas acheter la santé. L'argent aussi ne peut pas acheter le bonheur véritable. Le bonheur véritable, c'est quoi? Le bonheur véritable, ça veut dire que c'est le bonheur des petites choses. Le bonheur des petites choses, ça veut dire que, par exemple, vous vous levez, qu'est-ce que ça vous fait de courir sous la pluie? Qu'est-ce que ça vous fait de rester comme ça, de respirer l'air pur, de profiter simplement de votre petite famille? Est-ce qu'on peut acheter ça? Est-ce qu'on peut vendre ça? Qu'est-ce que ça vous fait d'être là avec votre femme, vos enfants, devant une petite télé, d'être en train de manger les popcorn, de discuter, ou bien alors d'être dans une petite famille, et vous voyez cette petite famille où il y a toujours de petits problèmes entre se titiller, et c'est ce qui donne du sucre à la famille. Est-ce on peut réellement acheter ça? Vous pouvez être riche et si votre enfant ne veut pas vous voir, ou alors votre enfant n'a pas envie ou ne vous aime pas, ben il va partir. Vous voyez? Donc votre richesse ne garantit pas que vous aurez le bonheur véritable. Et généralement, les personnes qui viennent vers vous, c'est pour abuser de votre richesse. Qu'est-ce qu'ils font si par exemple vous aimez les enfants, si par exemple vous cherchez désespérément des enfants? Ils vont vous donner des enfants, mais ils vont aller faire des enfants dehors et à la longue, ils vont vous dire que ce ne sont pas vos enfants. Et ils vont vous rendre très très malheureux. Vous voyez, si par exemple vous avez aimé un enfant de votre cœur, de votre âme, et que par la suite on lui dit que il n'est pas votre père ou votre mère, votre père, et que vous l'aimez sincèrement, vous voyez, ça va créer une telle tristesse en vous que peu importe l'argent que vous avez, peu importe la fortune que vous avez, vous ne pourrez jamais acheter cela. Maintenant, plus encore, la richesse peut parfois créer de nouveaux problèmes. C'est ce qu'on appelle généralement les problèmes des riches. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous pouvez être... Parce qu'au fur et à mesure que vous êtes riche, ce n'est plus la richesse que vous voulez, c'est maintenant le pouvoir. Ça veut dire que vous cherchez à dominer des personnes, vous cherchez à avoir des personnes à votre entière
disponibilité, à votre entière, des personnes que vous allez mater, des personnes que vous allez pouvoir traiter comme si c'était votre possession. Vous voyez? Donc là, ce sont des problèmes des riches. Les problèmes des riches aussi, c'est que certaines personnes pourront vous faire du chantage, certaines personnes pourront vous faire ceci, ceci, ceci. Vous voyez? Donc l'avènement de nouveaux problèmes. Peut-être même il y a des problèmes que je ne peux même pas imaginer. Mais imaginez-vous par exemple, vous êtes devenu un homme riche et que on vous annonce un redressement fiscal de peut-être 10 ans, qu'il y a une certaine taxe que vous avez oublié de payer. Vous voyez, ça c'est un problème des riches, peu importe comment vous vous sentez, peu importe, ça va vous atteindre mentalement. Ou alors que votre femme découche, votre femme sort avec un jeune qui est peut-être 3, 4 fois, 5 fois plus jeune que vous. Que ce soit pour l'honneur, que ce soit pour votre dignité, vous n'allez pas pouvoir l'accepter. Vous voyez? Donc c'est très difficile. La richesse est parfois sujette aussi à de nouveaux problèmes. Il y a des personnes qui viennent auprès de vous simplement pour abuser de vous. Il y a des personnes qui viennent simplement auprès de vous pour ce que vous pouvez leur donner, ce qui peut vous soutirer de votre bonté, ce qui peut vous soutirer de votre bonne volonté. Maintenant, la poursuite excessive aussi de la richesse peut conduire au stress, à l'anxiété et à l'épuisement professionnel. Parce qu'en réalité, les hommes riches, on ne s'arrête jamais en réalité d'être un homme riche. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que si par exemple vous dites que par exemple à 50 milliards d'euros, je suis riche. Lorsque vous allez atteindre ces 50 milliards d'euros, vous n'allez pas vouloir vous arrêter. Vous allez encore vouloir continuer. Vous allez vouloir chercher peut-être 200 milliards. Vous voyez, la richesse ne s'arrête pas. Parce que là, vous aurez du stress. Vous allez être stressé permanemment. Que voilà, tel business que j'ai lancé ne donne pas. Tel business ne produit pas assez rapidement. Tel business ne fait pas ceci. Ça va créer du stress, de l'anxiété et l'épuisement professionnel. Donc, soyez des personnes posées, des personnes responsables et surtout des personnes qui ne prennent pas la richesse comme une valeur sans laquelle ils ne peuvent pas vivre. Moi, j'ai aimé une histoire en Inde en réalité. Certaines personnes font vœu de partager toute leur richesse à un certain âge. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que si par exemple il a des millions en banque, s'il a des bijoux en or, en argent et autres, des maisons, il partage à des personnes indigentes, il fait don de cela à l'État, il fait don de cela à certaines communautés. Et il reste sans rien. Il vit comme un pauvre. Ça voudrait dire que quoi? Du jour au lendemain, il a les problèmes que les pauvres ont. Par exemple, des problèmes de manger, des problèmes de logement, des problèmes de tout. Et il est obligé parfois de mendier pour manger. Vous voyez, à quel niveau il se remet? À quel niveau il rétrograde? Est-ce vraiment rétrogradé donc? Est-ce le bonheur? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Le bonheur, c'est pouvoir se sentir bien dans les actes les plus simples. Vous voyez, passer du temps avec vos enfants, passer du temps avec votre femme, passer du temps seul à contempler, que ce soit la nature, passer du temps seul en train de, je sais pas moi, manger un bon repas, passer du temps en train de regarder un bon film, passer du temps en train de regarder cette vidéo. C'est ça le bonheur. Le bonheur, ce sont des choses simples qui réellement n'ont pas tellement besoin d'argent pour être payées. Vous pouvez être un homme riche, vous partez dans les plus grands restaurants au monde, vous mangez les repas les plus délicieux, mais vous ne trouvez pas le bonheur dans cela. Pourquoi? Parce que le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on achète. Mais il est où le bonheur? Là, je vais reprendre la chanson de Christophe Maé. Il est où le bonheur? Il est là, le bonheur. Le bonheur est dans chaque moment que nous partageons. Le bonheur est dans chaque instant que nous partageons. Dans chaque instant que nous partageons avec une personne. Dans chaque instant que nous partageons avec nous-mêmes. C'est là le bonheur. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous êtes un homme riche là présentement, ou bien si vous êtes pauvre même, si vous n'avez pas assez de moyens, si vous êtes intermédiaire, et que vous cherchez à savoir si la richesse vous
permettra comme ça d'avoir le bonheur. Est-ce que les hommes riches ont le bonheur? Ben, sachez que le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on achète. C'est vrai que l'argent te permettra d'accéder à certains services, certaines services, mais il ne te garantira pas forcément le bonheur de ce que tu auras en main. Tu pourras t'acheter les plus beaux habits, tu pourras t'acheter les plus belles chaussures, mais si tu ne ressens pas le besoin, si tu ne te sens pas à l'aise dans ces vêtements-là, si tu ne prends pas plaisir à porter ces vêtements-là, tu ne trouveras pas le bonheur. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez apprécié. Je ne sais pas si vous avez envie d'avoir plus de vidéos de ce genre. Si c'est le cas, mettez moi tout ce que vous pensez en commentaire. Et je me ferai comme cela un plaisir de vous faire plus de vidéos de ce genre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Ciao.